Bonjour les enfants, good morning. Aujourd'hui, c'est lundi 4 mai. Nous avons à nouveau changé de mois. Nous ne sommes plus en avril, mais nous sommes au mois de mai. Et donc, mai est le 5e mois de l'année. Donc, si je dois écrire la date en raccourci, j'écrirai lundi 4, un trait, et puis 5 pour le 5e mois de l'année. Bien. Cette semaine, vous allez travailler sur le son « est » qui se note comme ça. Donc, je rappelle, ce n'est ni une lettre ni un chiffre. Ça ressemble un petit peu à un 3 à l'envers, mais ce n'est pas un chiffre. Donc ça se note comme cela. J'entends « est ». Voilà ce qu'il faut retenir. Et nous allons travailler cette semaine sur les 4 principales manières d'écrire le son « est ». Le « e » accent grave, comme dans « flèche ». Le « e » accent circonflexe, comme dans « tête ». Le « a » et le « i, comme dans « chaise ». Et le « e » et le « i, comme dans « neige ». Aujourd'hui lundi et demain mardi, vous allez surtout travailler sur ces 2 manières d'écrire le son « est ». Donc le « e » accent grave et le « e » accent circonflexe. Alors nous avions déjà rencontré les accents, notamment le « e » accent aigu qui fait « et », je vous le rappelle. Alors je vous ai donné aussi cette petite affiche pour vous aider, d'accord? Donc l'accent aigu monte comme la fusée monte, il fait « et ». Les 2 autres font « est », d'accord? La flèche qui descend pour l'accent grave et le chapeau sur la tête pour l'accent circonflexe. J'ai repris ces 2 mots, flèche et tête, d'accord? Bien. Alors, concernant le graphisme, aujourd'hui et demain, vous travaillerez surtout sur les accents. Alors, je vous rappelle, le « e », accent aigu, je monte comme la fusée. « E », accent grave, je descends comme la flèche. Et le « e », accent circonflexe, je monte et je descends. Voilà. Alors, ce n'est pas bien compliqué. Juste une petite chose que je vous avais déjà dit pour le « e » accent aigu, il faut bien monter ou descendre. Si vous me faites un accent comme celui-là, je ne sais pas si c'est un accent aigu ou un accent grave. Donc, on monte en biais ou on descend en biais, mais en tout cas, on ne fait pas un accent ni horizontal ni vertical. Là, on ne sait pas de quel accent il s'agit. Voilà. Dernière chose enfin. Nous avions vu que pour certains mots, lorsqu'il n'y a pas de rond, par exemple pas de A, pas de O, pas de C, pas de G, on peut, dans la mesure du possible, enchaîner les lettres et mettre les points et les barres au T à la fin. Là, j'ai écrit minute, j'ai tout enchaîné sans lever la main, et à la fin, je mets la barre au T et le point sur le I. C'est pareil pour les accents, dans la mesure du possible. Là, par exemple, je vais écrire élève. J'ai tout enchaîné, et puis à la fin, je viens mettre mon accent aigu pour « et », mon accent grave pour « est » et « lève ». Et je fais ça à la fin du mot. Pareil, si j'écris « tête », voilà, et puis je viens mettre la barre, l'accent circonflexe et la barre. Et voilà, c'est à vous.